Bonjour à tous, ici Julie de zenotravail.fr. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur un petit peu les personnes toxiques qui peuvent nous entourer dans le milieu professionnel. Voilà, parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus, donc ce sera une vidéo spéciale Facebook. J'ai eu pas mal de messages privés là-dessus sur Facebook, sur voilà, comment travailler un petit peu avec des personnes toxiques. Donc du coup, je vais faire plusieurs vidéos. Là, je vais essayer d'en faire une simple pour donner quelques clés de réponse et je ferai plusieurs vidéos là-dessus. Une première vidéo sur reconnaître les personnes toxiques en entreprise et ne pas les confondre avec des situations toxiques ou des situations complexes. Une deuxième vidéo sur les conséquences que ça pourra provoquer chez vous pour que vous puissiez être attentif aux signes qui pourraient montrer que vous êtes dans une situation délicate. Et la troisième chose qu'on va voir aujourd'hui, pour que vous ayez un maximum de choses pour passer à l'action dans cette vidéo, c'est les solutions. Donc d'abord, la solution la plus tentante quand on peut avoir une personne toxique dans son entourage et puis au travail, ça va être le clash. Donc ça va être effectivement, à un moment donné, en général, on va ne rien dire, donc on va engrainer, et au bout d'un moment, on va s'énerver. Donc soit on va péter un plomb tout seul chez soi, soit on va poser les points sur la table et on va les parler à notre collègue ou à la personne à qui ça pose problème. Donc c'est des fois une solution sur laquelle on est obligé d'arriver parce qu'on a essayé maintes et maintes choses et il n'y a rien qui a marché avant, mais la plupart du temps, c'est pas forcément la bonne solution. Voilà. Donc les solutions qui vont pouvoir nous être données, ça va être forcément d'agir sur notre champ d'action, parce que vous vous doutez bien que cette personne-là, malheureusement, on va pas la changer. C'est-à-dire que peu importe quel type on va dire de personnalité narcissique c'est, dans tous les cas, c'est pas nous qui allons la changer. Voilà, il faudrait qu'elle suive une thérapie ou qu'elle fasse quelque chose pour pouvoir changer elle-même. Mais nous, on pourra pas agir là-dessus. Par contre, nous, on peut agir sur notre champ d'action, sur notre cercle d'influence. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra trouver des solutions pour faire évoluer la situation. Donc, comment on peut faire évoluer la situation en travaillant avec une personne toxique? Donc, de 1, il faut essayer de changer le contexte de travail. C'est-à-dire essayer d'agir, si on est amené à travailler ensemble sur des dossiers, peut-être changer la méthodologie que vous avez employée avec elle, changer la façon de la rencontrer, peut-être pas la rencontrer 2 à 2, mais peut-être essayer d'être plusieurs ou d'être dans une salle commune, peut-être changer le lieu de vos réunions, ou peut-être les faire par Skype plutôt, voilà, ou les faire soit plus rapprochés, soit plus éloignés, comme vous le sentez. Il faut voir ce qui pose problème plus précisément avec la personne, mais essayez voilà, de réfléchir vraiment sur le contexte de travail, sur ce qui pourrait vous aider à faire ou à mettre en place pour pouvoir être plus à même de traiter avec cette personne et vous d'être moins impacté par ces changements d'humeur ou sa personnalité en tout cas assez toxique. Donc la deuxième chose qui va être très très importante aussi, c'est de changer l'image que vous avez de cette personne. Alors je sais, ça peut paraître, on se dit oui, changer l'image, voilà, c'est elle qui a créé ça, etc. Bon, on est toujours co-responsable dans une relation, mais si vous voyez cette personne comme quelqu'un de toute façon de toxique et de pénible, tout ce que cette personne va faire, qui va aller dans le sens de cet argument. C'est-à-dire, ah oui, évidemment, elle m'a envoyé un mail à 15h12, voilà, juste quand j'étais en pause, c'est évident, c'était pour m'embêter, voilà. Donc, en gros, c'est vrai que quand on a quelqu'un en ligne de mire, quand on s'est dit, oui, de toute façon, c'est une personne mauvaise, c'est vrai que toutes ces actions vont servir à prouver à notre cerveau qu'on avait raison. Donc, voilà. Donc, essayez vraiment de travailler aussi là-dessus en vous disant, OK, je sais que potentiellement, c'est pas une personne qui est très honnête ou qui a vraiment qui a une personnalité compliquée, en tout cas que je ne cerne pas bien, etc., et qui n'est pas forcément très apte à travailler en équipe ou avec les autres, mais elle est là et je dois faire avec pour l'instant, en tout cas, sauf si éventuellement vous changez de job. Mais voilà, si pour l'instant vous restez en entreprise, je dois faire avec. Donc il va falloir que je trouve des solutions et donc il va falloir que je change l'image que d'elle pour pas encore plus au quotidien réalimenter, si vous voulez, ce schéma-là. Voilà. Une autre chose importante, c'est changer la relation avec lui ou elle. Donc essayez d'agir là-dessus. Justement par rapport à la relation, par exemple, donc soit en lui parlant, hein, carrément, voilà, c'est des fois la meilleure chose à faire, en lui mettant un point sur son agenda ou en lui disant, voilà, officieusement qu'on aimerait lui parler et puis prévoir un point par contre officiel dans son bureau ou dans le vôtre, comme vous vous sentez à l'aise, ou dans une salle quelconque, pour pouvoir lui dire, voilà, j'aimerais, par rapport à notre relation, j'aimerais faire le point. C'est vrai qu'il y a des choses, voilà, je sais pas toi comment tu te sens, moi là, sur tel ou tel dossier, je sais pas, voilà, j'ai pas trop compris par rapport à ça, ce que tu m'as dit, ou ta réaction, voilà, vous l'exprimez comme vous voulez, avec vos mots et comme vous êtes le plus à l'aise, mais expliquez quand même qu'il y a un malaise et un inconfort, et essayez avec lui d'éditer une sorte de
comportement, de règles, hein, c'est ce qu'on dit, une charte de comportement, vraiment pour pouvoir dire, voilà, un sorte de contrat entre vous, hein, qui pourrait dire, voilà, bah, toi, d'accord, bon, bah, toi, par exemple, quand je présente telle et telle chose comme ça te met en colère, bon, bah, je vais plutôt essayer de te l'amener comme ça, et toi, voilà, quand tu me dis ça, bah, écoute, moi, je me sens rabaissée, donc j'aimerais plutôt que tu me le présentes comme ça. Essayez, voilà, de vous accorder aussi. N'oubliez pas que ça vaut le coup de communiquer, qu'il y a beaucoup de situations qui sont dues à des malentendus de communication. Donc n'hésitez pas aussi à mettre les choses à plat, gentiment, avec bienveillance, etc. Mais pour dire aussi ce que vous ressentez et pour poser des règles. Parce que des fois, de dire les choses, ça ne suffit pas. On ne va pas plus loin, on se dit « Ah oui, mais je lui ai dit les choses, il a rien fait ». Oui, c'est sûr, c'est normal, on attend en tant qu'être humain qu'ils prennent des mesures, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc n'hésitez pas à être proactif et à venir avec des propositions factuelles. Pour dire, voilà, telle réunion, ça se passera comme ça, dans telle situation, ça se passera comme ça, donc évidemment de manière moins autoritaire, mais voilà, pour amener vos idées, vos choses, pour dire, voilà ce que j'aimerais qu'il change, et voilà ce que je peux te proposer. Comme ça, il y aura un plan d'action derrière qui permettra de mesurer aussi l'évolution. Voilà. Et puis, une autre chose qui est importante aussi, c'est n'hésitez pas à vous servir aussi de ces travers. C'est-à-dire, il y a des gens, des fois, vous allez voir, ils sont aussi comme ça parce qu'ils sont mal dans leur travail, parce qu'ils sont plus bien pour X raisons. Donc voilà, ça peut être qu'ils veulent changer d'entreprise depuis longtemps, changer de poste, ou leur poste a évolué, ils sont plus en accord avec lui. Enfin, ça, c'est pas votre problème. Et malheureusement, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément heureux au travail, mais c'est à eux de se prendre en charge. Mais dans tous les cas, essayez de faire avec ses défauts. Par exemple, si vous voyez que il y a des gens, ils ont besoin d'être valorisés. Dès que vous leur dites, la plupart des gens ont besoin d'être valorisés, évidemment, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça leur manque énormément, ça leur a peut-être manqué pendant des années, donc n'hésitez pas à lui dire, ah ben c'est super ce que t'as fait, quand ils font du bon travail, à le mettre en avant, à montrer ses points forts. Peut-être qu'il se montrera plus coopérant avec vous, plus coopératif, vu que vous aurez changé également votre vision de la relation, et ça portera ses fruits. N'hésitez pas également, voilà, si vous sentez que sur certains sujets, il est moins, on va dire, moins renseigné que vous, et voilà, et que lui est bien sur le sujet, n'hésitez pas à lui dire, voilà, j'aimerais que tu m'apportes ton expertise sur tel sujet. Moi, en attendant, je vais t'aider sur ce sujet-là. N'hésitez pas, voilà, à coopérer, à partager l'info, évidemment, quand c'est dans les deux sens, mais n'hésitez pas à instaurer une relation comme ça, parce que des fois, vous verrez que de simples petits changements comme ça, comme je le disais en relation, vont changer les choses, parce que la personne va se dire, ah ben, elle m'écoute, elle me voit autrement, elle me valorise, donc voilà, je vais pas faire comme avant avec elle, ou voilà, je vais pas réagir de manière agressive ou méchante en réunion, on se comprend mieux, on voit mieux comment fonctionne l'un et l'autre, donc maintenant que tout est à plat, on va pouvoir fonctionner autrement. Voilà, donc ça c'était des conseils importants vraiment pour travailler avec des gens en milieu toxique. N'oubliez pas qu'il n'y a que vous qui pouvez changer votre degré de relation à l'autre, parce que comme je vous dis, on ne pourra pas changer l'autre. Donc essayez vraiment de faire évoluer la situation en changeant le contexte de travail, en changeant l'image que vous avez de lui, en changeant la relation avec lui, et n'hésitez pas s'il faut à mettre en place, voilà, comme je le disais, des choses factuelles pour pouvoir faire évoluer la situation et lui proposer, voilà, tacitement, en parlant tous les deux, des choses d'accord pour pouvoir se dire, voilà, moi je fais ça dans telle situation, toi tu fais ça dans telle situation, voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à valoriser ses points faibles, là où vous sentez que ça peut être un changement dans la relation et impulser une nouvelle dynamique. Voilà, je vous dis à très très bientôt, ciao ciao, n'hésitez pas à liker, à partager pour aider un maximum de personnes, et puis de toute façon je ferai plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, puisque je vais faire des vidéos plus amples sur les solutions, encore plus complètes, et puis une vidéo comme je disais pour les distinguer, les reconnaître, et puis reconnaître les différents types de personnalités en tout cas toxiques, et puis les changements que ça peut avoir sur vous, pour que vous soyez plus attentifs aussi aux signaux qui peuvent vous dire de vous protéger, de faire attention. Voilà, je vous dis à très très bientôt, merci beaucoup à tous, je vous remercie vraiment à tous pour votre écoute, voilà, tous ces messages sur Facebook et tous ces abonnés, c'est super, je vous dis merci beaucoup, ça me touche vraiment, à très très vite, ciao ciao.